J'étais quelqu'un d'émotif. Le chagrin des autres m'accablait. Il m'était impossible de passer devant un malheur sans l'emporter avec moi. Enfant, je pleurais souvent dans ma chambre en m'enfermant à double tour, de peur que ma sœur jumelle, une fille, me surprenne baignant dans mes larmes. On la disait plus vigoureuse que moi, moins pleurnicharde. Je lui en tenais par rigueur. J'étais ainsi et c'est tout. Un être en porcelaine. Ma mère me mettait en garde. Il faut t'endurcir, il faut savoir renoncer aux peines des autres. Elles ne sont bonnes ni pour eux ni pour toi. Tu es trop mal loti pour t'attendrir sur le sort d'autrui. En vain. On ne naît pas brut, on le devient. On ne naît pas sage, on apprend à l'être. Moi, je suis né dans la misère, et la misère m'a élevé dans le partage. Toute souffrance se confiait à la mienne, devenait mienne. Pour le reste, il y avait un arbitre dans le ciel. Il lui appartenait d'apporter au monde les reproches qu'il jugeait nécessaires, comme il était libre de ne pas lever le petit doigt. À l'école, mes camarades de classe me prenaient pour une chiffre molle. Ils avaient beau me provoquer, je rendais jamais les coups. Même quand je refusais de tendre l'autre joue, je gardais mes poings dans mes poches. À la longue, les galopins me fichèrent la paix, découragés par mon stoïsme. En vérité, je n'étais pas une chiffre molle. J'avais horreur de la violence. Lorsque j'assistais à des échauffourées dans la cour de récréation, je rentrais le cou dans les épaules et m'apprêtais à recevoir le ciel sur la tête. C'était peut-être ce que j'avais subi chez les Haïtem. Le ciel m'était tombé sur la tête. Je me disais que le sortilège qui venait de torpiller la fête, de prolonger les you-you dans les cris d'agonie, n'allait plus me quitter, que nos destins étaient scellés, unis dans la douleur, jusqu'à ce que le pire les sépare. Une voix me répétait, en cognant à mes tempes, que la mort qui empestait les vergers viciés en même temps que mon âme, et que j'étais mort, moi aussi. Moi qui ne me souviens pas d'avoir eu une dent contre qui que ce soit, voilà que je me sentais prêt à mordre, y compris la main qui aurait tenté de me consoler. Sauf que je me retenais. J'étais outré, malade, recouvert d'épines de la tête aux pieds. J'étais un acacia errant dans les limbes, le Christ au paroxysme de son martyre, et mon chemin de croix tournait en rond car je ne comprenais pas. Ce qui était arrivé chez les Haïtem n'avait pas de sens.